La République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne réussira pas au Kasaï oriental et dans l'espace Grand Kasaï peuvent désormais de chanter. Le visage de la ville d'Mbujimai change chaque jour qui passe dans le cadre du projet Tchilégi. Mbujimai est vraiment en chantier. Ce mercredi 26 octobre 2022, le directeur général adjoint de Greg 7, Stéphane Mondadi, a exprimé à l'issue de la visite d'inspection des chantiers ses sentiments de satisfaction pour l'évolution des travaux de modernisation des infrastructures routières au Kasaï oriental et dans la ville d'Mbujimai. Le bétonnage du boucle Miba est terminé, du vrai béton armé qui a l'avantage de pérenniser le trafic. Je suis fille née et grandie à Mbujimai, née à l'hôpital que Fatih nous a honoré au hôpital de la Mouya. Je n'ai jamais vu ce volume de béton. L'amour du président dans sa province, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Regardez vous-même. C'est du jamais vu. Stéphane Mondadi est émerveillé par la réalisation de cet ouvrage de qualité en ville Miba. Je suis très satisfait. Vive le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que son Tchilé Julo, aujourd'hui, au vu de tout le monde, que c'est une réalité. Sur l'avenue Lumumba, 1200 mètres complètement asphaltés, Greg 7 s'attelle à la pose des bordures. Le numéro 2 de cette entreprise chinoise encourage les personnels à continuer à travailler dur, car Greg 7 réalisera ses promesses. L'entreprise annonce qu'après la couche des fondations, l'avenue Kassengulu s'apprête elle aussi à recevoir sa première couche d'asphalte. De l'entrée du camp à l'aéroport d'Mbujimai, le DGA de Greg 7 a constaté qu'après avoir construit les trains, l'entreprise s'attelle aux travaux de préparation du sol avant la pose de la couche de fondation et l'asphalte. Pour la population du Kasaï oriental et de la ville d'Mbujimai, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, réalise l'une de ses promesses de doter le Grand Kasaï des infrastructures modernes. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbujimai au Kasaï oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route, reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbujimai sera dotée de nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent en la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vivent la situation des locataires depuis des lustres. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongue, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisées en Mbujimai, dont on épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Moudichi, qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussena. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancélé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mbujimai au terme de grands travaux. Premièrement, c'était un terrain comme ça y est là, mais il ne s'est retrouvé qu'un seul bâtiment. Et c'est le seul bâtiment qui est là. Et ce seul bâtiment-là, il y avait tous les services. Il y avait la maternité, pédiatrie, les bureaux des médecins, tout était inclus, même les salles d'hospitalisation des malades. Donc, partant de ça, nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image, où nous avons le bâtiment bloc opératoire, le bâtiment obstétrique
maternité, les bâtiments des consultations et administration, les bâtiments hospitalisation, chirurgie, hommes et femmes, et les bâtiments hospitalisation, médecine interne pour les hommes et pour les femmes. De l'eau potable pour tous, en Bujimaï, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des 3 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. 2 de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours et le 3e château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire.